La parole est à Monsieur Alain Bocquet. Monsieur le Premier ministre, le couperet vient de tomber. Vallourec supprime 2000 emplois, dont la moitié en France, 10% de l'effectif, 750 dans ces deux usines du Nord, après les 200 de février. Avec les indirects, ce sont plus de 3000 emplois menacés dans notre pays. La courbe du chômage va encore être tirée vers le haut. Il faut dire stop à ce massacre. Le surchômage frappe déjà lourdement ces territoires, tel le Valenciennois qui refuse de revivre les décennies noires de la liquidation de la sidérurgie. Allez-vous refuser ce plan cynique du PDG Philippe Crouzet qui prend prétexte de surcapacité de production pour justifier des aventures apatrides à la rentabilité court-termiste, implantation coûteuse au Brésil, aux États-Unis, au Moyen-Orient, accentuant ces surcapacités qui nous reviennent comme un boomerang, sauf à vouloir faire la preuve d'une impuissance d'État. Votre rôle ne peut être d'accompagner ce plan de liquidation d'outils industriels performants qui va jeter des salariés à la rue et dans le désespoir. Emparez-vous plutôt des conclusions unanimes de la commission parlementaire de juillet 2013 intitulée « Sidérurgie et métallurgie, un combat pour la souveraineté économique ». Monsieur Macron dénonçait la semaine dernière la spéculation qui conduit au suicide industriel. Hic Rhodus, hic salta, c'est le moment de montrer ce dont vous êtes capable avec Vallourec. Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Alain Bocquet, la situation du groupe Vallourec est délicate car effectivement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ces deux marchés principaux, le pétrole et le gaz, se sont fortement réduits sous l'effet de la baisse des cours du pétrole. Par exemple, aux États-Unis, la baisse des forages de pluie de pétrole a diminué de 50% par rapport à 2013. La direction du groupe a décidé de réagir face à cette situation. C'est donc la raison du plan de restructuration qui a été annoncé, qui est un plan, je le rappelle, à l'échelle du groupe et pas uniquement à l'échelle française. Il appartient au groupe de présenter auprès des représentants du personnel cette réorganisation et d'apporter toutes les explications et justifications nécessaires. Pour ce qui nous concerne, l'État et le gouvernement veilleront à ce que les alternatives proposées permettent de réduire le nombre de postes supprimés et que celles-ci soient sérieusement étudiées. Il convient de veiller également aux perspectives, mais vous l'avez évoqué, données à la base industrielle française du groupe. Et pour le cas particulier de la scierie de Saint-Saulve, dont la direction de Vallourec a annoncé la recherche, vous le savez, d'un partenaire majoritaire, l'État veillera à ce que Vallourec trouve une solution qui permette d'assurer la pérennité du site industriel. La surcapacité de production d'acier de Vallourec en Europe ne saurait se faire au détriment des sites de production français et en particulier de celui de Saint-Saulve. À cet égard, mais vous le savez, M. Emmanuel Macron, qui est en ce moment au Sénat, réunira demain matin les élus du Nord, d'ores et déjà mobilisés pour la sauvegarde de ce site industriel. En tant que ministre du Travail, je serai vigilant quant au contenu des mesures qui seront proposées dans le cadre du PSE pour limiter le plus possible le nombre de départs contraints et offrir des solutions à chacun des salariés. Merci.